Adumao, Adumao, yeah, yeah, c'est Aoualo, allez soir, c'est Aoualo, Mankaga, c'est Aoualo, Mankaga, c'est Aoualo, Mankaga, yeah, yeah, c'est Aoualo, allez soir. C'était dans le temps où les animaux parlaient. Dans le temps où les chameaux jouaient à la balle. Dans le temps où les cul-de-jatte sautaient par-dessus les murs. Les aveugles faisaient de la couture. Et c'était les muets qui racontaient des histoires aux sourds. Dans ce temps-là, vivait dans un village un coq qui s'appelait Doussou Kabo. Il était fier et chauvin. Il vivait pourtant dans le village du respect et de la considération. Tous les matins, Doussou Kabo le coq montait sur le toit de sa case et il poussait un magnifique... Et le soleil se levait. Mais ce matin-là, quand les animaux se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en retard. Et le soleil était déjà au zénith. Qu'est-ce qui s'est passé, Doussou Kabo? Pourquoi tu n'as pas réveillé le village? Lui, il a répondu, est-ce que vous me voyez? Mais c'est vrai quoi, c'est pas bien compliqué de réveiller tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Allons, Doussou Kabo, fais ton travail, c'est tout ce qu'on te demande. Est-ce que vous me voyez? Ils se sont énervés. C'est pas bien compliqué, hein? Eh ben, s'il peut pas le faire, eh bien, remplaçons-le. Oui, remplaçons-le. Oui, c'est vrai, hein? N'importe qui peut faire ça. N'importe qui ici peut chanter le matin. Qui peut chanter le matin pour réveiller tout le monde? Hein, on peut? On peut. Bon, qui veut le faire? Toujours aucun volontaire? Ah, le soleil était au zénith. Alors ce sont les femmes qui sont allées voir Doussou Kabo le coq. Et elles lui ont parlé comme les femmes savent le faire. Elles lui ont d'abord dit à quel point son plumage était magnifique. Et Doussou Kabo s'est senti plus fier. Ensuite, elles lui ont dit à quel point sa voix était extraordinaire. Et Doussou Kabo s'est senti mieux. Et puis, elles ont fini par lui dire à quel point il était indispensable à la vie du village. Ayant retrouvé toute la considération, Doussou Kabo a accepté de chanter à nous. Et le lendemain matin, à l'heure où le ciel prend des couleurs jaune orangé à l'aube, Doussou Kabo est monté sur le toit de sa case. Et il a poussé le plus magnifique de tous les... Vous ne savez peut-être pas, mais lorsque l'on va à des funérailles, lorsqu'on approche du village, il faut chanter pour dire sa douleur et sa peine. On peut payer des pleureuses pour le faire à notre place. Mais Araignée et Colibri ont décidé de chanter. Et comme Araignée ne savait pas faire, il a demandé à Colibri. Et Colibri, qui savait bien chanter, a répondu « Bien sûr, c'est ça l'amitié, non ?» C'est ça l'amitié. Alors Colibri s'est placé derrière Araignée, et Araignée s'est approchée du village. Colibri chantait. Salia, nao salia, salia, nao salia. Akora bato be kumana, nani fa o salia. Dum dum bato be kumana, nani fa o salia. Nani fa o salia.
nani fa osalia, nani fa osalia. Le chant était si beau, si touchant, si magnifique, que tous les gens du village se sont approchés pour voir qui chantait. Le lendemain est venu le temps d'enterrer la belle-mère. Alors on a quitté le village. Et avant de creuser la tombe, vous le savez sans doute, il faut sacrifier un poulet. On a dit à Araignée, as-tu apporté le poulet ? Sacrifiez-le, a dit Araignée en montrant Colibri. Quoi, a dit Colibri? C'est ça l'amitié? On a attrapé Colibri. Mais tout à coup, un villageois a dit, ah ben non, non. On peut pas le sacrifier. Ah ben non, on peut pas le sacrifier. Il est trop magnifique. Il est trop beau. Il est trop beau. On peut pas le... Non, mais c'est pas possible. Moi, je donne un poulet en échange de Colibri. Moi, je donne 2 poulets. Je donnerai 3 poulets en échange de Moi, je Colibri. donnerai 4 poulets. Attendez, a dit Colibri. J'accepte d'être sacrifié. Mais avant cela, relâchez-moi et permettez-moi de chanter encore une fois. Salia, na salia, salia, na salia, tora bato be komana, na ni fa salia, dundum bato be komana, na ni fa salia, na ni fa salia.